Bon dimanche à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui via le moyen que Dieu a mis à notre disposition, encore une fois, pour que nous soyons tous et toutes édifiés, encouragés ensemble au travers de la parole de Dieu. J'espère également sincèrement que le message de l'Évangile va être entendu partout là où la semence doit tomber. Vous savez, rien n'est laissé au hasard avec le Seigneur. C'est lui le semeur et sa parole doit se répandre encore aujourd'hui afin que la semence puisse germer en ceux et celles qui vont entendre ce message et qui vont dire oui à l'appel du Seigneur, oui à ce que Christ a accompli sur la croix pour chacun d'entre nous, pour moi, pour vous. Et je prie que ce soit vous, que ce soit une autre personne également qui, à l'écoute de ce message que Dieu a placé ce matin dans mon cœur pour vous, que vous choisissiez que vous fassiez le bon choix, que vous choisissiez, bien entendu, de croire à ce que Jésus-Christ est venu faire pour nous sur la terre. Et le verset que j'aimerais utiliser ce matin, qui a attiré mon attention et qui va être la base du message d'aujourd'hui, vous le trouvez dans l'Évangile de Jean, le chapitre 5 et le verset 40. Jean 5, 40, où il est écrit « Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Alors, le titre de mon message ce matin, « Pourquoi ne pas venir à Jésus? » Pourquoi ne pas venir tout simplement à Christ? On va prier, on va prendre quelques instants pour prier ensemble. Père éternel, merci pour cette grâce que tu nous fais encore une fois aujourd'hui, de venir dans ta présence, Seigneur, d'être édifié par toi au travers de ta parole. Je te prie, Seigneur, de disposer les cœurs de tous ceux et celles qui vont entendre ce message, Seigneur. Il y a tellement de gens encore aujourd'hui qui ne croient pas en Jésus-Christ, à l'œuvre qu'il est venu faire, accomplir sur cette terre. Alors, je te prie, Seigneur, que tu puisses te révéler à toutes ces personnes au travers de ce message qui va être entendu ce matin. Et tout cela, on te le demande au nom de Jésus-Christ, ton Fils, et pour ta gloire. Et tout ton peuple te dit Amen. Alors, c'est malheureux, bien entendu, de constater soi-même ou de l'entendre dire qu'il y a encore plusieurs personnes qui refusent encore aujourd'hui de croire en Jésus-Christ, et cela malgré toutes les évidences de sa venue sur la terre, et cela également en vertu du témoignage qui nous a été laissé dans la parole. Les Écritures nous parlent de Jésus-Christ et de son œuvre, et du but, bien entendu, de sa venue. Et si on regarde le premier verset dans Jean 3,16, qui est, selon moi, le cœur même de l'Évangile. Jean 3,16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est tellement un beau verset qu'on va le regarder encore une fois, ce verset ensemble, peut-être d'une autre façon, d'une autre optique, car Dieu a tant aimé le monde. Dieu nous a tant aimés qu'il a offert son propre Fils afin que justement, que ce soit vous ou d'autres personnes ce matin qui vont croire en lui, ne périssent point, ne se perdent point, échappent jusqu'au jugement qui aura lieu, bien entendu, ne participent pas à ce jugement sur les hommes, mais qu'ils reçoivent, qu'ils héritent
qu'ils obtiennent la vie éternelle. Alléluia, quel privilège nous avons d'avoir accepté Jésus-Christ dans nos vies. Et on peut chercher partout les raisons pour lesquelles les hommes se bornent à ne pas croire, à refuser le salut que le Seigneur offre gratuitement par sa grâce sur un plateau d'or au seul prix de notre foi. Et vous savez, l'invitation est déjà lancée depuis fort longtemps. À cet effet, la parole de Dieu nous dit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 22 et le verset 17, « Et que celui qui a soif vienne. » Est-ce que vous avez soif ce matin du Seigneur Jésus, de sa parole, de ce qu'il a fait? Est-ce que vous avez soif de Dieu? Le verset nous dit que celui qui veut, est-ce que vous désirez fortement dans votre cœur ce matin venir à Christ, tout abandonner pour lui et le suivre? Alors il faut prendre, il faut boire l'eau de la vie qui nous est offerte gratuitement. C'est une grâce, comme je l'ai dit, c'est un cadeau que Dieu nous fait justement pour que nous acceptions ce que Christ a fait pour nous. Et le problème, malheureusement, qu'on constate encore de nos jours, ce n'est pas la clarté comme telle de l'invitation ou du faire-part qui a été envoyé, mais plutôt le problème, c'est la volonté de l'homme, de celui qui va recevoir cette invitation. Qu'est-ce qu'on en fait de l'invitation qui nous est lancée de la part du Seigneur? Le message ne peut pas être plus clair. On le voit, ce message, entre autres, dans l'Évangile de Jean. Regardons ensemble l'Évangile de Jean, chapitre 6, et le verset 40. Il est écrit, « La volonté de mon Père, c'est que quiconque... » Donc le Seigneur nous donne exactement sa volonté. Il nous dit quoi faire. C'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Le Seigneur s'est exprimé d'une manière tellement nette, tellement précise concernant sa volonté pour tous les hommes, pour tous les habitants de cette terre. C'est que quiconque, autant vous, autant moi, autant d'autres personnes, entendent la bonne nouvelle de l'Évangile et croient dans celui qui a été envoyé pour notre rachat, pour notre rédemption, pour le pardon de nos péchés, soit sauvés. Malheureusement, les gens refusent, pour la grande majorité, de croire que leurs péchés les amèneront loin de la présence du Seigneur pour l'éternité. Pourtant, ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous enseigne. Il est dit à ce sujet dans l'Épître aux Romains, chapitre 6 et le verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort. Le fruit du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit, le don offert gratuitement par grâce, par le Seigneur, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Il faut donc comprendre qu'en bout de ligne, le péché nous amène toujours à une séparation, à une mort spirituelle, et cette séparation qui sera pour l'éternité avec notre Dieu. C'est la raison pour laquelle nous faisons, c'est la raison pour laquelle je fais office d'ambassadeur ce matin, pour justement vous dire, vous supplier au nom du Seigneur Jésus, que tous ceux et celles qui ne croient pas encore, qui persévèrent dans leur incrédulité, soient réconciliés avec Dieu. La parole nous dit, soyez réconciliés avec Dieu. C'est la seule
la seule façon, c'est le seul moyen pour l'homme, savez-vous, de s'en sortir. Il doit accepter par la foi le don gratuit de Dieu afin d'être rapproché de lui tant et aussi longtemps que nous n'accepterons pas par la foi ce que Christ est venu accomplir. Nous sommes ennemis, nous sommes séparés du Seigneur et surtout, tous nos péchés que nous avons faits demeurent et ils ne sont pas pardonnés, mais heureusement, il y a de l'espoir, mes amis. L'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 10, Romains, chapitre 5, verset 10, « Car lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. » La mort de son Fils sur cette croix, ce sacrifice ultime, était prévu, c'était le moyen que Dieu avait choisi pour nous réconcilier avec lui. Et maintenant que nous sommes par la foi réconciliés avec le Seigneur, la parole nous dit que nous serons sauvés également par sa vie, par la vie qu'il nous a donnée, par sa mort sur la croix. Quelle merveilleuse promesse nous avons dans l'œuvre accomplie de Christ à la croix. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous avons été rachetés et nous sommes, bien entendu, pardonnés de tous nos péchés. Et il y en a encore qui pensent s'en sortir d'une autre manière, d'une autre façon. Et selon ce qu'ils entendent, que tous les chemins mènent à Rome. Et pourtant, ce n'est pas ce que l'apôtre Pierre a dit de la façon dont il a réalisé lorsque tous voulaient s'enfuir, ne voulaient plus être associés avec le Christ à propos de ce qu'il venait de dire. L'apôtre Pierre s'est exprimé au nom des 12 autres disciples qui étaient avec lui. Il a dit, « Seigneur, à qui irions-nous? Seigneur, on est perdus sans toi. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Où est-ce qu'on pourrait être sauvé sinon qu'en toi? Alors c'est le même message que je vous lance ce matin, d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur de votre vie. Réalisons la portée, toute la portée des paroles de l'apôtre Pierre. Mais ces paroles ne venaient pas de lui, elles venaient du Seigneur. C'est lui-même qui lui avait mis ces paroles dans sa propre bouche. Merci Seigneur pour ce salut si grand. Il est certain que plusieurs messages contradictoires circulent dans ce monde déchu, d'où l'importance de ne croire qu'en ce que la parole de Dieu proclame haut et fort. C'est la parole de Dieu qui contient la vérité. Elle est vraie et elle est certaine. Elle dit entre autres, dans le livre des Actes, regardons ensemble, le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 4 et le verset 12. Ça nous dit, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Est-ce que le message peut être plus clair? Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. On peut se demander alors pourquoi il y a tant de gens qui vont voir ailleurs que dans la parole que le Seigneur nous a laissée, la vérité concernant son Fils Jésus. Pourtant, tout est si clair. Il est dit, entre autres, dans le premier livre de Jean, chapitre 5,
les versets 11 et 12. Et voici, ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils et que cette vie se trouve dans son Fils Jésus. Celui qui a le Fils, celui qui possède ce trésor merveilleux a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et la question que je vous pose ce matin, avez-vous la vie? Avez-vous trouvé ce trésor en Jésus-Christ? Merci Seigneur pour tous ceux et celles qui l'ont trouvé. Et j'espère qu'il y en a encore beaucoup qui vont le trouver. Pouvons-nous avoir un témoignage plus précis et plus clair que celui que Dieu nous a donné lui-même dans sa parole? Même Jésus a dit de lui-même, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » À partir de toutes ces évidences que la parole de Dieu nous donne, nous ne pouvons que voir et comprendre que le refus de croire ou de l'incrédulité de l'homme tient sa source ailleurs que dans la clarté du message que la parole de Dieu nous donne. On peut donc y voir que ce soit de l'obstination humaine ou de l'entêtement de demeurer dans ses voies. On peut voir également un manque de volonté d'obéir à ce que Dieu demande, au plan que Dieu a placé devant nous, un aveuglement ou une dureté de cœur. Toutes ces choses, on les retrouve dans la parole. Et le diable s'ingénue, lui, justement, à garder cette vérité cachée et à aveugler les hommes. Il est dit justement dans 2 Corinthiens 4, le verset 4, « Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ, qui est à l'image de Dieu. » Donc, on voit justement que l'homme continue dans son incrédulité et certainement que ça fait l'affaire du diable de les maintenir dans cette position. Cette incrédulité démontre la désobéissance de l'homme face au plan que Dieu a préparé de toute éternité pour le salut des hommes. Il y a un exemple qui nous est donné à propos du peuple d'Israël. On retrouve dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 11, qui nous dit « Elle est venue, la parole, Jésus-Christ est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. » Il y a une part que Dieu a fait, il a envoyé son Fils pour régler le problème de la mort, pour régler le problème du péché, mais les hommes ne l'ont point reçu. La nation juive était le peuple qui avait été choisi par Dieu, et lorsque Jésus se présenta au milieu d'eux comme le Messie, le libérateur tant attendu, les Juifs ne l'ont point reconnu comme étant leur sauveur. L'apôtre Paul nous en parle, lui aussi, dans le livre des Actes, chapitre 17 et les versets 2 à 5, que nous allons lire à l'instant. Il est écrit justement sur ce refus de croire. Paul y entra, bien entendu, dans la synagogue, comme c'était sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devrait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus
que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. C'est lui qui est le Messie. Et on lit ensuite la réaction des personnes qui ont entendu cette parole de l'apôtre Paul. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés. Alléluia! Il y en a qui ont été persuadés suite à ce que Paul a dit du Seigneur Jésus et ce que les Écritures disaient à propos de lui. Mais les Juifs, il nous dit, jaloux, prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation de la foule. C'était certainement pas leur intention de croire. Eux, ils ne voulaient pas croire. Et si la majorité des Juifs n'ont pas écouté et cru au message que l'apôtre annonçait de son temps concernant le Seigneur Jésus, on peut dire que c'était le même comportement qui prenait place au temps du psalmiste, qui nous dit justement dans le psaume 81, verset 12, qui nous dit « Mais mon peuple n'a point écouté ma voix. » Et on se rend compte aujourd'hui qu'il y en a plusieurs qui ne veulent pas écouter la voix de la parole de Dieu qui parle et dit constamment que Christ est le salut du monde pour tous ceux et celles qui veulent croire. Et on peut dire certainement que la majorité ne veulent pas entendre ce message de l'Évangile. De la même manière, la Bible nous dit que ceux et celles qui avaient été invités à un repas de noces par les serviteurs d'un maître qui avait choisi justement de les inviter à ce repas de noces, la parole nous dit dans Matthieu 22, 3, il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais la réponse a été la suivante. Mais ils ne voulurent pas venir. C'est triste, mais c'est la réalité. Nous pourrions nous demander pourquoi ou qu'est-ce qui les empêchait de venir à ce repas. Aujourd'hui, nous pourrions traduire cette interrogation en ces simples mots. Qu'est-ce qui empêche l'homme de croire en Christ? Qu'est-ce qui empêche donc les hommes de venir à Christ? Je crois que la première raison est tout bonnement de ne pas croire en lui. C'est la forme primaire de l'incrédulité, et ce malgré toutes les évidences possibles qui étaient placées devant leurs yeux. Dans l'évangile de Jean, chapitre 12 et le verset 37, nous lisons « Malgré tant de miracles, qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. » Il aurait beau faire n'importe quel miracle, ça ne changeait rien. Ils ne voulaient pas venir à Christ. L'apôtre Jean exprime son étonnement de voir que malgré tant de preuves de la divinité de Christ au travers des miracles qu'il avait faits, bien entendu, en leur présence, plusieurs choisissaient de ne pas croire en lui. Assurément, nous pouvons dire que même en 2020, plusieurs empruntent ce même chemin de l'incrédulité et choisissent et décident de ne pas croire. Ils sont prêts à croire, bien entendu, à toutes sortes de choses, mais ils refusent toujours de se repentir, de fléchir les genoux devant le roi des rois. Inévitablement, ce comportement ressemble justement à 5 frères qu'avait un homme riche et dont Jésus raconte l'histoire aux pharisiens qui, eux, se croyaient justes. Il leur dit
ce qu'Abraham a répondu à l'homme riche concernant la dureté de cœur de ses 5 frères. Dans Luc 16, dans l'Évangile de Luc, chapitre 16 et le verset 31, nous pouvons lire « Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader. » Il n'y avait rien à faire. Ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Et nous savons très bien que Christ est ressuscité des morts, mais l'homme a choisi, malgré tout, de ne pas croire qu'il est le Fils de Dieu. Une autre raison qui nous est donnée, une raison importante, je crois, qui nous explique pourquoi il y a tant de personnes qui rejettent le Seigneur et de ne pas venir à lui, et que l'homme préfère demeurer dans ses péchés que de se repentir. C'est moins exigeant, c'est moins demandant que de s'avouer pécheur. Les hommes sont prompts à se comparer les uns aux autres pour savoir qui est le plus petit ou le plus grand pécheur, mais ils ne veulent pas se reconnaître dans leur vie comme des pécheurs nécessitant un sauveur. Dans l'Évangile de Jean maintenant, chapitre 3, verset 19, il est écrit « Et ce jugement, c'est que la lumière, et vous savez, la lumière, c'est Jésus, c'est Christ, étant venu dans le monde, Christ est venu dans le monde pour donner sa vie, mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Ils ont préféré demeurer dans leur péché parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et oui, la préférence de l'homme est de continuer à pécher, que le péché puisse faire partie de ses plaisirs, que puisse répondre continuellement à ses propres convoitises. Et on voit que l'apôtre Paul, justement, parle à Timothée que dans les temps de la fin, il y a plusieurs personnes qui, justement, auront tellement de péchés et ils continuent, malgré tout, à aimer plus leur propre péché, leur plaisir que Dieu. Ceux qui pêchent continuellement, également, ont horreur d'avoir des chrétiens autour d'eux, car leur plan, leur motif impie est mis à jour. La parole nous donne justement un exemple parfait en Moïse d'un homme qui a préféré la voie de Christ à celle du péché. Ce n'est pas que Moïse était meilleur que nous. Ce n'est pas que Moïse a mené une meilleure vie que nous. Ce n'est pas que Moïse a mené une vie exemplaire. On voit plutôt que c'est le témoignage que le Seigneur voulait rendre à un serviteur fidèle, bon et fidèle serviteur. On peut y lire dans Hébreux, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11 et les versets 24 à 26. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, il était devenu un homme mature. Il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. On aime bien mieux être appelé fils ou fille de Dieu, faire partie de la grande famille du Seigneur. Et Moïse aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps, la parole nous dit, la jouissance du péché. Moïse regardait au-delà de ce qui s'en venait d'être dans la présence du Seigneur, dans toute sa gloire, dans toute sa splendeur. Moïse avait probablement tout ce qu'il avait besoin, tout ce qu'il voulait au palais de Pharaon. Moïse recevait assurément les meilleurs soins qu'il avait eus durant toute son enfance, mais toutefois, il a réalisé ou il a appris que l'affection des choses ici-bas, ça ne vaut rien
en comparaison avec les choses d'en haut, toutes ces choses qui nous attendent dans la gloire, dans la magnificence de Jésus. On voit également que Moïse, au lieu de mépriser le faible, il désirait plutôt s'associer au peuple de Dieu dans sa souffrance, sachant que le salut est disponible même à ces personnes, aux pauvres, aux affligés. L'épître de Jacques, chapitre 2, verset 5, nous fait part de ceci. « Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume de Dieu tel qu'il l'a promis à ceux qui l'aiment? Encore aujourd'hui, plusieurs n'ont aucun respect pour les pauvres et ils sont victimes de mépris. Mais on sait très bien que Dieu ne regarde pas à l'apparence. Dieu regarde au cœur. La parole nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux hommes. Peut-être que Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il est venu sur la terre, était perçu comme un faible. Dans le monde dans lequel nous vivons, le statut social, malheureusement, a une grande valeur. On lui accorde une grande valeur. Le prophète Isaïe nous parle justement de la valeur qu'on attribuait à Jésus et qui justifie peut-être son rejet par le peuple d'Israël. Isaïe 49, chapitre 49, verset 7 nous dit: « Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple. » Jésus n'était pas dans les bonnes grâces du peuple. Il était plutôt méprisé par lui. Il était plutôt en horreur au peuple. Isaïe continue comme ça au chapitre 53, au verset 2 et 3, en nous disant: « Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui qu'on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. » On voit que Christ n'était certainement pas apprécié, il n'était pas aimé, il n'avait pas rien pour attirer les regards et son aspect n'avait rien pour plaire. Peut-être est-ce le cas de certains d'entre vous. Pensez-vous que le Seigneur vous délaisse, vous abandonne? Non. Le salut est disponible encore aujourd'hui pour tous ceux qui cherchent. Alors, il faut tout simplement chercher, demander à Dieu de se révéler à vous et le Seigneur le fera. Et nous voyons que les hommes du temps du Seigneur ne sont pas si différents de ceux d'aujourd'hui. Imaginons un instant si Jésus était venu à notre époque. L'aurions-nous suivi? Aurions-nous cru en lui? L'aurions-nous acclamé? Dans le monde aujourd'hui, on constate que les hommes cherchent plutôt à s'associer à des gagnants, à se joindre à des personnes qui ont une certaine notoriété et également à des gens qui possèdent de l'argent. Du temps de Jésus, le Seigneur reprochait justement aux Juifs leur incrédulité à cause qu'ils recherchaient davantage l'approbation des hommes, de leur Père, plutôt que de marcher en communion avec le Seigneur, en respectant sa parole. Il leur disait dans l'Évangile de Jean, chapitre 5 et le verset 44, « Comment pourriez-vous croire? Comment pourriez-vous croire, vous qui tirez votre gloire
les uns des autres et qui ne cherchaient point la gloire qui vient de Dieu seul, comme Jésus ne faisait pas partie de leur gang, comme Jésus ne respectait pas le sabbat comme eux, comme Jésus révélait les mauvais motifs de leur cœur, comme Jésus donnait gloire à Dieu plutôt qu'aux hommes, qui, eux, plutôt cherchaient à s'élever les uns les autres, ils pouvaient difficilement le reconnaître comme le Messie, puisqu'un voile demeurait sur eux. Nous savons maintenant, en fonction de ce que dit la parole de Dieu, dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 16, que le voile, ce voile qui demeure, n'est enlevé que lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur. Alléluia! Merci Seigneur! Et on voit toute l'importance de faire demi-tour, de se reconnaître pécheur, d'abandonner notre vie à Christ, de lui faire confiance et de faire un pas de foi. La dernière chose finalement qui peut expliquer pourquoi les gens demeurent dans l'incrédulité, c'est la confusion qui règne autour de la vérité. Rappelons-nous ce que Pilate a dit justement à Jésus en sa présence. Qu'est-ce que la vérité? Même Jésus avait dit aux Juifs, « Et moi, parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. » Jésus leur disait, « Je suis le Fils de Dieu. » Mais ils ne voulaient pas l'entendre. L'apôtre Paul disait aux Galates, « Suis-je devenu votre ennemi parce que je vous dis la vérité? » La vérité, savez-vous, ça dérange l'homme, puisqu'elle met en lumière ce qu'il croit et ce qu'il pense. Autant l'apôtre Paul que Jésus dérangeaient par leurs propos. Pourquoi? Parce qu'il leur disait la vérité. D'un côté, l'apôtre Paul prêchait le Seigneur Jésus. D'un autre côté, Jésus lui-même était cette vérité incarné qui était venu sur la terre pour les péchés du monde. Aujourd'hui, plus que jamais, l'homme aime croire davantage, savez-vous, au mensonge plus qu'à la vérité. L'homme est prêt à se donner une foule de docteurs pour entendre des choses agréables selon ses propres désirs. Mais ces choses ne sont pas nécessairement la vérité. L'homme est prêt à se détourner ou à détourner son oreille de la vérité, justement, et se tourner vers des fables qui vont le réconforter ou qui vont le conforter dans sa manière de vivre. Mais ce n'est pas nécessairement la vérité. Aujourd'hui, la vérité est sujette à l'opposition par ceux et celles qui cherchent à nous détourner de la vérité. Il faut faire très attention à ceux qui cherchent à nous séduire, à nous enseigner de fausses doctrines. Le mensonge, malheureusement, semble avoir pris plus de place ou a plus de puissance que la vérité, même chez ceux qui se proclament être chrétiens. Dans le premier livre de Jean, chapitre 2 et le verset 4, il est écrit « Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un pécheur, et la vérité n'est point en lui. » Plusieurs refusent de croire, car pour eux, la vérité est quelque chose de relatif. Pourtant, elle est bien réelle, cette vérité en la personne de Jésus-Christ. Il a dit de lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, verset 10, nous dit cela. La parole nous dit également qu'il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Alors, réfléchissons que le salut ne s'obtient que par le fruit
ou le prix de notre foi. En conclusion, ce matin, malgré toute la bonne volonté du Seigneur et sa patience, parce qu'il est patient envers nous tous, plusieurs vont choisir de ne pas croire. Il y a un exemple qui nous est donné dans Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 23 et le verset 34, qui exprime justement ce refus. Jésus a dit, « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler les enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes? » Et la réponse a été la suivante, « Et vous ne l'avez pas voulu. » Malheureusement, c'est un combat engagé. C'est une lutte à finir entre la volonté du Seigneur et la volonté de l'homme. C'est comme un parent qui demande à son enfant de faire quelque chose qu'il ne veut pas faire. C'est comme un médecin qui demande à son patient de prendre un médicament qu'il ne veut pas prendre. Le Seigneur connaît, lui, les conséquences d'un refus et il désire plus que toute autre chose de nous avoir avec lui dans son royaume pour l'éternité. Son amour inconditionnel pour nous le pousse à employer tous les moyens à sa disposition pour nous amener à la repentance, pour nous amener à reconnaître que Jésus-Christ est venu sur cette terre pour nous accorder, pour nous sauver, pour nous racheter. Alléluia! Merci Seigneur de t'avoir révélé à nous, mais à vous qui écoutez ce matin, à vous qui n'avez pas encore fait ce choix, n'endurcissez pas votre cœur. La parole nous dit ces choses. Ne fermez pas la porte au Seigneur Jésus qui frappe à la porte de votre cœur. Dans l'Apocalypse, dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 3 et le verset 20 nous dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Le Seigneur est là ce matin, à votre porte, à la porte de votre cœur, et il frappe. Il veut entrer, il veut souper avec vous, il veut vous recevoir, il veut que vous le receviez également dans votre cœur. Alors je vous prie, au nom de Jésus-Christ, premièrement, soyez réconciliés avec lui. Acceptez-le dans votre vie. Faites ce choix. C'est le meilleur choix que vous pouvez faire, tandis qu'il est encore temps. Vous savez, la grâce est encore disponible pour tous ceux et celles qui vont choisir de faire ce choix. Comme je l'ai fait, comme tant d'autres personnes l'ont fait sur cette terre. Faites le bon choix. Alléluia. Merci Seigneur pour ce temps que nous avons eu ce matin. Merci Seigneur pour tous ceux et celles qui ont fait ce choix sensé de choisir Christ. Merci Seigneur pour ta patience. Merci Seigneur d'avoir été patient avec moi, d'avoir été patient avec mes frères et mes sœurs. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Merci Seigneur pour ta bonté qui se renouvelle Seigneur à chaque jour. Merci Seigneur pour tous ceux et celles qui ont cru. Merci Seigneur pour tous ceux et celles qui ont entendu ce matin le cri, Seigneur, de ta parole. Alléluia. Soyez bénis. Alléluia.